Assalam. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum à tout le monde. Aliou Diallo, comment vas-tu, mon cher? J'espère que vous allez bien. Bari Agibou, comment allez-vous? Siré Silla, j'espère que vous allez bien. So Saïdou, bonsoir. Balfa, collectez-vous, mesdames et messieurs, collectez-vous. Voilà. Ouais, il n'y a absolument rien. Je prends du bon temps dehors là. Après la journée chargée, on prend un peu de temps dehors, au parc, dans la nature, et puis on discute un peu de la réalité de chez nous. Voilà, d'ici quelques instants. Je suis dans un endroit magique, unique à son genre, cher frère. Et je vais parler des avocats de Doncas. Ils sont vraiment comiques, ils font trop rire. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Un maximum de partage. Voilà. Je suis assis peinard dans la nature, quelque part. Je prends un peu d'oxygène pur. Voilà. L'endroit est magique, hein. Voilà, c'est vraiment magique, hein. Dans les bois, les arbres, l'eau, ça coule un peu partout. Non, je suis pas en Guinée, hein. Je ne suis pas en Guinée. Je suis toujours à Paris, mais je suis dans un endroit très tranquille, quoi. Voilà. Je prends de l'air tranquillement. Alors, chers frères, je vais vous parler de ces avocats comédiens de Doncas qui sont venus du Sénégal et de Mali. Ils font tellement rire que on ne peut pas. Moi, je me dis que le mieux pour eux, c'est de retourner chez eux, quoi. Que nous allons les poursuivre. Vous allez poursuivre qui? Vous allez poursuivre Monsieur Ali Touré, qui a envoyé les voleurs en prison. C'est pas Monsieur Ali Touré que vous allez poursuivre. Dites plutôt que vous allez poursuivre la République de Guinée. Vous pensez que en Guinée, la Guinée, c'est un pays qui est commandé par un autre pays en Afrique, hein? Vous pensez que vous allez venir influencer qui en Guinée? On s'en fout que vous soyez du Sénégal ou du Mali. On s'en fout. Nous sommes dans une procédure judiciaire en Guinée. Si Doncas veut, au lieu de prendre des avocats sénégalais, des avocats maliens, mais un Américain qui est emprisonné dans une prison guinéenne, n'est-ce pas son droit le plus absolu, c'est de prendre un avocat ou des avocats américains pour venir le défendre là? Doncas dit qu'il est américain. L'ambassadeur des États-Unis, au lieu d'aller rendre visite, au lieu de laisser Doncas hein, et ses compatriotes gangs, au lieu de les laisser aller chercher des avocats au Sénégal, le mieux pour eux, c'est de chercher des avocats américains qui sont beaucoup plus compétents que ceux du Sénégal ou du Mali, certainement. J'estime, ça c'est mon avis. Mais nous sommes en Guinée. Nous sommes en Guinée. Nous allons appliquer les lois guinéennes. Les gens, ils ont tellement détourné de l'argent. Il y a tellement de dossiers contre eux. Monsieur Ali Touré a tellement d'éléments sous la main qu'on ne peut pas les laisser se pavaner dans les rues comme des simples fêtards. Laissez ces gens-là à l'air libre. Ils risquent de fuir la Guinée. Il y en a qui ont déjà fui la Guinée. Vous comprenez? Ceux qui sont en prison là, ce sont les gros morceaux. Ils ont des milliards et des milliards dans nos banques. Ils ont des millions d'euros, mesdames et messieurs. Les éléments, ça ne manque pas contre ces gens-là.
Alors, que l'avocat de Doncass euh, nous dise qu'il va poursuivre M. Ali Kamara, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Moi, je me dis, c'est pas le procureur que vous allez, c'est pas le procureur que vous allez poursuivre. C'est l'État de Guinée que vous allez poursuivre. Mais je sais quelque chose. Ce temps-là est révolu. On n'a jamais marché sur la Guinée et les Guinéens. Et on ne marchera jamais sur le dos des Guinéens. D'accord? La Guinée qui a dit non à la France. La France a pris ses clics et claques. La France est rentrée chez elle. Vous pensez que c'est des plaisantins qui viendront nous effrayer en Guinée, nous impressionner, que l'avocat du Sénégal? Je vois d'ailleurs des Guinéens ignorants nous dire, ah, en matière judiciaire, le Sénégal est né en avant. Est-ce qu'on a fait une comparaison entre le droit sénégalais et le droit guinéen? Est-ce qu'on a fait une comparaison entre la nomenclature sénégalaise et celle guinéenne? Non, il n'y a pas de comparaison. Est-ce qu'on a fait une comparaison entre les avocats guinéens et les avocats sénégalais? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'élément de comparaison. C'est Kassouri qui a pris des avocats internationaux, des avocats d'autres pays pour venir le défendre. Quelqu'un qui dit qu'il est blanc comme neige. Sinon, il y a des avocats très compétents en République de Guinée. Hein? Je donne un exemple. Maître Salif Beyavogui, c'est un avocat compétent. Maître Mohamed Traoré, c'est un avocat compétent. Maître Alcini, ce sont des avocats. Maître Pépé, ce sont des avocats compétents. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous savez, comme on le dit souvent, que le marabout qui est devant nous, on ignore sa compétence et on va chercher celui qui est très loin. Et il se trouve souvent que celui qui est très loin, c'est-à-dire celui qui est près de vous est 1000 fois plus compétent que celui que vous allez chercher à l'extérieur. Voilà. Maître Turam me dit Ousmane Kaba en audition à l'instant T. Ah, bon, ça c'est une information que je viens d'avoir. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je vais prendre le temps après de vérifier. Monsieur même propre, monsieur, je suis blanc comme neige. Monsieur qui faisait la talakou du CNRD du colonel Nomadic Doumbouya, il pensait que c'était une affaire de mandingue. Il pensait que c'était une affaire de fraternité. Nous sommes des frères, nous sommes tous issus de la Haute-Guinée. Mais écoutez, il n'y a pas cette affaire là-dedans. Si vous avez volé, vous avez volé, vous allez répondre de vos actes. Même Koro, il ira en prison. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est lui l'instigateur. Il est l'instigateur number one dans ce dossier de corruption, de détournement de fonds. Vous comprenez, chers frères? Alors, dites à ce monsieur, cet avocat sénégalais, et ce monsieur Konaté du Mali, l'autre il s'appelle comment d'ailleurs? Sey. Ah, Sey. Monsieur Sey, vous allez saigner en Guinée. Hein? Non, vous allez saigner en Guinée. Ça, c'est clair et net. On vous appelle Sey. Mais là, en Guinée, on va enlever Sey, on va dire saigne. Et là, vous allez saigner. Vous allez couler. Vous comprenez? Vous allez couler, chers frères. Donc, mesdames et messieurs, moi je dis, il faudrait pas qu'on nous... Ouais, bien sûr, il va saigner. On va enlever saigne, ça sera plus saigne, ça sera saigne. C'est ça, il va saigner. Il va saigner du sang. Il va saigner même de l'eau en Guinée. La Guinée, c'est la Guinée. Nous allons régler ces dossiers-là entre nous. D'accord? Et personne, je dis bien, personne ne viendra nous influencer en Guinée. Personne ne viendra influencer la décision de la justice guinéenne. Ils ont dit, souvenez-vous très bien, chers frères, Alpha Condé nous a dit, Kassouri Fofana, les dignitaires de ce régime déchu là, attendez, faut aller doucement, tu fais un accident là et puis voilà, on va commencer à pleurer. Les dignitaires de ce régime déchu là, ils nous ont toujours dit que la justice fait son travail, qu'il faut laisser la justice faire son travail, n'est-ce pas? Hein? Ils nous ont tous dit ça, non? Quand on a pris les Ousmane Gawal, quand on a pris les Shérif Ba, on a pris les Ismaël Condé, on a pris les Madik sans frontières, on nous a dit que la justice doit faire son travail. On dit que la justice est indépendante. Donc, laissons la justice faire son travail. Ils ont mis une justice en place. Cette justice-là va faire son travail. Même si la Cour de répression des infractions économiques et financières
a été mise en place par le colonel Mamadi Doumbouya, mais ils sont tous des juristes guinéens, ils ont appartenu à cette justice, cette très grande justice guinéenne. C'est des gens qui traitent des dossiers guinéens. Donc, nous allons les laisser la main libre. Monsieur Kassori Fofana, vous allez rester en prison encore 4 mois. Et après, on va renouveler votre durée de détention préventive. Ça sera 8 mois. Les 8 mois passés, nous allons toujours vous garder là. En tant qu'on n'a pas tous les autres délinquants, il n'y aura pas de procès. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on commence les procès. Les autres délinquants, les autres gangs, ils sont dehors. Ils vont commencer à fuir. Non, nous allons mettre main sur tous les autres gangs avant de commencer le procès. Donc, monsieur l'avocat, monsieur Seigne ou Seigne, je ne sais plus quoi, ou monsieur Konate, regagnez votre pays. Mais je sais quelque chose. Avec tout le respect que j'ai pour vous, il dit d'ailleurs qu'il a fait 38 ans de carrière en tant que magistrat, en tant qu'avocat. Moi, ça me fait rire. 38 ans, tu veux impressionner qui? Tu sais pas qu'on a des magistrats qui ont fait plus de 40 ans là, en Guinée? 38 ans, j'ai fait 38 ans, j'ai suiné un peu partout dans le monde. Nous, on s'en tape de ça. Que vous ayez 38 ans, que vous sillonnez le monde entier ou pas, on s'en fout de toi. On s'en fout de ça. D'accord? Ok, Kemo Kumalo Kouyaté, je sais que toi tu es un griot, il n'y a pas de souci. Et tu sais d'ailleurs que c'est moi qui t'ai donné ce titre de griot. Ben, si quelqu'un doit avoir honte, dans les conditions normales, toi tu dois avoir honte de ton chef. C'est moi ton chef. J'ai fait de toi un homme dans l'histoire du Mandingue. Tu es Kouyaté, d'accord? C'est moi qui t'ai donné ce titre-là. Ton grand-père, c'est moi qui t'ai donné ce titre dans le Mandingue. Je suis ton Djatigi. J'ai fait de toi un homme. D'accord? C'est mon ancêtre qui a fait de ton ancêtre un homme. Il lui a donné ce titre, Kouyaté, devenir griot. Donc, si toi, tu viens m'insulter, tu viens insulter ton chef, je crois que tu dois avoir honte quelque part de toi. Renseigne-toi dans ton histoire du Mandingue, là. Toi, monsieur Kemo Kouyaté, là, renseigne-toi très bien. Demande ton père, demande ton grand-père, il faut consulter ton arbre généalogique. Tu demandes, mais qui est-ce qui nous a donné ce titre Kouyaté? Ce titre Kouyaté, griot du Mandingue. On va te dire que c'est les Soumaro Kanté. C'est Soumaro Kanté qui a fait ça. Donc, partout tu vois un Soumaro Kanté parler, si tu ne peux pas t'asseoir, écouter, il ne faut pas venir raconter du sarabia sur sa page. Moi, je suis ton chef. D'accord? Apprends à connaître ton arbre généalogique, ton histoire, avant de venir écrire des commentaires malsains de la pourriture sur ma page. OK? C'est vous comme ça, des têtes de mules, on cherche en Guinée, on cherche à extirper de la société guinéenne, aller s'occuper de votre rééducation, parce que vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas ce que c'est que la Guinée, vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée, vous ne méritez absolument rien. Vous comprenez? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, dites à monsieur Seigne ou Seigne que s'il a fait 38 ans de carrière en tant qu'avocat, que nous en Guinée, on s'en fout de ça. Nous, on est en train de traquer les fossoyeurs de la République, les voleurs de la République, les véritables gangs de notre nation. On est en train. Mais on sait, ils sont corrompus, mais ils sont en train de faire leur travail. Hein? En parlant comme ça, ils encaissent de l'argent parce qu'ils sont à l'hôtel, c'est Kassouri qui paye ça. Vous imaginez? On prend les maîtres Béa, eux, ils ne sont pas logés dans les hôtels. Hein? Quand on prend les maîtres Alcine et les maîtres Pépé pour aller les défendre, ceux-là, ils ne sont pas logés dans les hôtels. Eux, ils sont chez eux. Mais quand on déplace les avocats du Sénégal, au Mali, au Côte d'Ivoire, un peu partout, on vient, on les loge dans les hôtels de luxe. Et vous connaissez les hôtels à Conakry, les hôtels de luxe là. Une nuit, je ne sais pas si c'est 200 euros ou quoi, ou 100 euros. Vous imaginez le temps que ces avocats... Vous imaginez ces avocats... Mohamed Condé, oh, tu sais que les Condé, moi je suis le chef des Condé. Donc quand vous venez sur cette page, vous devez vous calmer. Vous pouvez aller critiquer ou vous pouvez aller raconter de n'importe quoi sur autre page. Mais sur cette page de M. Soumaoro Kanté,
Vous savez, moi, je suis euh, le chef du Manding. Donc, tout ce qui est Condé, Traoré, Kouyaté, quand vous venez, le plus important pour vous, c'est d'écouter. D'accord? Vous ne pouvez pas critiquer ici, vous ne pouvez pas écrire de n'importe quoi ici parce que je suis votre chef. C'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous fait mal. Vous êtes complètement aveuglé par Alpha Condé et vous êtes complètement aveuglé dans votre soi-disant mandingue. Quand quelqu'un parle de la réalité guinéenne, pour vous là, ça c'est pas de la réalité guinéenne. Quand quelqu'un parle c'est-à-dire pour le bonheur de la Guinée, dans l'intérêt supérieur de la nation, pour vous là c'est pas ça. Tellement que vous êtes aveuglé par Alpha Condé et ses adeptes, vous ne pouvez absolument rien comprendre. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, c'est vos parents qui n'ont rien compris de la politique. Quand Alpha Condé est rentré en Guinée, après la mort d'Ahmed Sékou Touré en 84, je vais vous dire, de la manière dont on a manipulé vos parents, ils sont devenus des militants sympathisants d'Alpha Condé, c'est-à-dire des simples suivistes. Ils ont suivi Alpha Condé comme des gens qui ne réfléchissent pas. Je vais vous dire comment vos parents, ils ont suivi Alpha Condé. Ils ont été des simples suivistes. Je vais vous expliquer. À la mort à la mort de Ahmed Sékou Touré en 84, après ce coup Jara, après que effectivement Lansana Conté et quelques officiers euh, 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 ont pu arrêter ces quelques cadres, ces quelques officiers malinqués, on dit souvent des officiers malinqués, mais moi je m'en fous, c'était des officiers guinéens qui ont certainement tenté un coup contre Lansana Conté et qui ont échoué. Après, comme on le sait, dans tous les pays africains, quand un coup échoue, et puis évidemment, on prend ok, les malfrats et puis on les fait ce qu'on veut. Ça, c'est dans tous les pays africains. Ok, cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc, après ce coup raté et après ce coup Jara, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé est venu. Et grâce à Lansana Conté d'ailleurs, vous devez remercier Lansana Conté d'avoir laissé Alpha Condé et tous les autres diasporas, hein, d'avoir les laissé entrer en Guinée. Vous comprenez? Et donc, après cela, après ce coup, Lansana Conté a laissé la porte ouverte de la Guinée, d'accord, à tous les fils de la République de Guinée qui s'étaient exilés. Et donc, Alpha Condé est venu. Et quand il est venu avec son nom Condé, bon, Condé ou Koné, comme le disent, Condé, Koné, c'est la même chose, c'est le pays qui diffère. Quand il est venu en tant que leader, vous, tous les parents malinqués, ils ont placé leur espoir en Alpha Condé. Parce que pour eux, là, ils n'avaient plus quelqu'un qui pouvait les représenter en République de Guinée. Vous comprenez comment ils ont suivi Alpha Condé naïvement? Oui, Lansana Conté fut le libérateur. Il a libéré le pays. Et puis, tous ces gens-là sont rentrés. Les Alpha Condé, les Jaspo, ils sont rentrés. Donc, quand Alpha Condé est venu, qu'on a vu son nom Alpha Condé, et on allait le fomenter une préfecture en Haute-Guinée pour dire qu'il vient de Kouroussa, que ses parents viennent de là. Mais ça, c'est faux. Les griots du Mandingue, ceux qui détiennent, ceux qui effectivement connaissent l'histoire du Mandingue, et l'histoire même récente, les vieux parents, ben, eux, ils savent que Alpha Condé, en réalité, il n'a pas de village en Haute-Guinée. Son papa ne vient pas de là-bas. D'accord? Ils sont allés fomenter un truc en disant Alpha Condé vient de Kouroussa. Il ne vient nullement pas de Kouroussa. Vous comprenez? Donc, les parents de la Haute-Guinée, ils ont suivi Alpha Condé aveuglement. Parce que tout simplement, ils ont estimé qu'ils n'avaient plus de leader. Voilà pourquoi vos parents, ils ont suivi Alpha Condé. Vous, les enfants du Mandingue. Et vous, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous avez du mal à vous détacher de cela. D'accord? Vous avez du mal, vous avez du mal à vous détacher de cela. Vous avez du mal à assumer vos responsabilités, c'est-à-dire à prendre une position sur la scène politique guinéenne et d'assumer cette position. Vous pensez que, voilà, ton papa, ce que ton papa fait, il faut faire la même chose. La personne que ton père suit, tu dois suivre aussi la même personne parce que c'est ton père qui a suivi. Non, 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 non. Vos destins et le destin de vos parents ne sont nullement pas liés. Vous devez effectivement pouvoir vous opposer à la politique de vos parents, au choix de vos parents. Vous devez choisir, vous devez avoir votre propre opinion.
Et c'est ce que moi j'ai fait. D'accord? Moi, c'est Fama Kanté. J'ai ce nom mandingue. Bien vrai que mes parents ne sont pas du mandingue, bien vrai que mes parents soient venus effectivement dominer les mandingues pendant plus de 37 ans et quelques années, parce que nous sommes de l'Empire de Soso, naturellement, mais aujourd'hui tout est mélangé. D'accord? Alors, chers frères, vous devez comprendre que ces gens-là, ils ont du mal effectivement à se détacher du choix de leurs parents. D'accord? C'est pourquoi vous les voyez, ils disent, ah non, cette lutte politique, après que Fadéen, c'est que ton père a dit, ou le choix de ton papa de suivre Alpha Condé, tu n'es pas obligé de suivre ton père. Tu connais? Vous comprenez? Tu n'es pas obligé de suivre ton père. Tu dois prendre position et tu dois assumer ta position. C'est comme le colonel Mamadi Doumbouya. Certainement, euh, 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 non, certainement, ses parents étaient militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Oui, mon cher, c'est ce qu'on dit. On dit que je ressemble beaucoup à un Peul. Et vous savez, au début, c'est ce qu'on me disait. Oh, monsieur Kanté, c'est un esclave Peul. Ce sont des Malinqués que Samori Touré a vendus au Peul en moyenne Guinée. Bon, ça, c'est une autre manche, une autre paire de manches de l'histoire. Certainement, le colonel Mamadi Doumbouya, ses parents étaient des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Mais cela n'a pas empêché le colonel à prendre ses responsabilités et à dégager Alpha Condé. Colonel, c'est un homme. Colonel et moi, nous sommes dans la même logique. Vous savez, à partir du moment qu'on est majeur, on doit pouvoir s'asseoir, réfléchir, comprendre effectivement la direction du vent. C'est pas parce que ton papa il a suivi telle personne que toi tu dois forcément suivre cette personne-là. Pose-toi la question, je suis majeur, est-ce qu'en suivant cette personne-là, c'est mon intérêt? Est-ce qu'en suivant cette personne-là, nous sommes dans la même logique? Est-ce qu'en suivant cette personne-là, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes modes de pensée? Tu dois te poser cette question-là. Tu ne dois pas suivre quelqu'un aveuglement. Donc, vous avez suivi Alpha Condé aveuglement. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, vous pouvez continuer dans votre négation. Ça, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi je sais, ces voleurs de la République, ces fossoyeurs, ces délinquants, ces gangs qui ont détourné des fonds, d'accord, qui ont pris notre République en otage pendant plus de 10 ans, qui se sont enrichis dans le dos du contribuable guinéen, qui ont construit des immeubles un peu partout en Guinée, qui ont fait même des écoles privées, des entreprises d'exploitation de nos ressources, bien évidemment. Ils ont volé de l'argent en Guinée. Ils doivent rembourser la Guinée. Et on doit les arrêter un à un. Si tu n'es pas content, va te suspendre. Toi qui supportes Kassouri Fofana, toi qui supportes Mohamed Djane, si tu n'es pas content de son arrestation, toi qui supportes Zakaria Koulibaly, si tu n'es pas content de son arrestation, va te suspendre ou bien va le libérer. Il est là. C'est comme ceux qui disent que oh, colonel Madi Doumbouya n'est pas un homme qui était à Mourfab là-bas, en Laïeni Kelly. Mais vous êtes malade. Il y a combien de militaires en Guinée qui ont des armes? Mais demandez à vos militaires là d'aller déloger le colonel. Le colonel, il a pris les armes, il est allé déloger Alpha Condé devant d'autres militaires qui avaient des armes. Quand vous dites que le colonel n'est pas un homme, hein, qu'il n'a qu'à laisser l'arme et puis on va voir, il n'a qu'à laisser les Kalachnikov et puis on va voir. Non, mais c'est un homme. Colonel n'a pas pris les armes et allé s'attaquer à un civil dans les quartiers. Non, il a pris les armes, il est allé déloger un dictateur sanguinaire, sans pitié, qui était pharaoniquement gardé aussi par des militaires, par d'autres militaires. Ils ont fait le combat. Il est sorti victorieux de ce combat. Alors c'est un homme. C'est vous qui n'êtes pas des hommes. Si vous avez le culot là, allez déloger le colonel. Il est au palais Mohamed V. Vous savez où il est. Vous savez où il passe ses nuits. Et tellement que vous n'avez pas de culot, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes même incapable de l'arrêter dans les quartiers. Parce que le colonel, il sort souvent, il va dans les mosquées, il va prier. Chaque vendredi, il va dans les banlieues, il va prier. Vous le voyez circuler devant tout le monde. Il tient des meetings devant des gens, il tient des discours devant des gens. Quand vous dites qu'il n'est pas homme, mais allez les deux les jouer. Vous êtes homme, non? Il y a combien de militaires guinéens qui ont des armes? Vous avez vos parents là, vous avez vos frères, vos sœurs qui sont des militaires en Guinée. Alors, incitez-les à aller déloger le colonel. Vous qui dites, ah non, le colonel n'a qu'à laisser les armes et puis on va voir s'il est homme. Non, mais écoute, même s'il laisse des armes,
Toi qui dis que le colonel n'est pas homme, tu peux t'arrêter devant lui. Tu n'as pas le culot même de t'arrêter devant lui, de gueuler devant lui. Tu n'as pas le culot. Hein? Donc, mesdames et messieurs, moi je vous dis, passons à l'essentiel. Laissez ces avocats crier un peu partout, nous allons poursuivre. Quand ils disent nous allons poursuivre le procureur spécial près de la cour, le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et financières, moi je me dis, vous allez le poursuivre où? À la CPI? Ou vous allez le poursuivre où? Hein? Au tribunal de première instance ou bien au tribunal correctionnel ou du Sénégal ou bien du Mali. Dites-moi effectivement, vous allez le poursuivre où? Vous allez porter plainte contre lui où? À la CPI là? Dites-nous. Ou bien vous allez le poursuivre en Guinée. Devant quelle juridiction? Devant quel magistrat? Devant quel procureur? En tout cas, ça ne sera pas devant le procureur Charles White, près de la cour d'appel de Conakry. Parce que le procureur spécial, Mohamed Touré, lui, il arrive au moins à canaliser un peu son énergie dans son corps. Vous allez devant M. Charles White, il va vous bombarder. Parce que Charles White, il est tellement engagé à poursuivre ce travail, il est tellement engagé à traquer ces voleurs, ces fossoyeurs de la République que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, vous allez vous plaindre où? Vous allez les poursuivre où? Hein? Vous allez... Oui, mais c'est des gens, ils sont en train de faire leur cinéma. Après, Kassouri, franchement, c'est malheureux pour vous, hein, monsieur Kassouri Fofana. C'est malheureux pour vous. Vous prenez de l'argent guinéen. Bon, je suis d'accord avec Mohamed Djane et les autres qui ont pris des avocats guinéens pour défendre ce dossier. Parce qu'au moins, l'argent va rester en Guinée. Ils vont donner cet argent aux avocats guinéens. D'accord? Ce sont des avocats guinéens qui vont consommer cet argent-là. Je suis parfaitement d'accord avec ces gens-là. Qu'on donne au moins du travail à nos avocats en Guinée et qu'on leur paye très bien. Qu'au lieu d'aller prendre un avocat à l'international, est-ce que vous connaissez une estimation du prix d'un avocat à l'international? On va le déplacer au Sénégal, au Mali. Est-ce que vous connaissez la somme? Mais ça, ce n'est pas des millions de francs guinéens. Ça se discute en euros ou en dollars. Ce n'est pas des petites sommes. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Ce n'est pas des petites sommes. Donc, M. Kassouri se fout de la gueule du peuple de Guinée. Non seulement ils ont mis la Guinée à plat, mais aussi il va prendre quelqu'un de l'extérieur, il le paye, il lui donne l'argent de la Guinée, ce dernier bouffe et il ne pourra absolument rien faire. Mon cher Papa Rastassa, on t'a dit que Seydou Dalein Diallo c'est mon père. On t'a dit que c'est mon père. Ou bien on t'a dit que c'est celui qui me nourrit. C'est pas lui qui me nourrit. Seydou Dalein Diallo c'est mon ami. C'est mon camarade de lutte. Tu comprends? Voilà. Donc, parce que moi je sais, vous êtes des aigris. Comme vous savez qu'il n'y a plus d'échappatoire pour vous et vos ministrions, vos gangs là, vous savez qu'il n'y a plus d'échappatoire pour vous et vous êtes sûr et certain qu'ils ne vont pas sortir de la prison parce qu'il y a trop d'éléments sous la main du procureur Ali Touré de la CRIEF. Vous savez très bien que les Kassouri ne vont pas sortir. Et c'est pourquoi vous voulez directement prendre le dossier de Selou. Oh non, il faut arrêter Selou, il faut arrêter Selou. Est-ce que moi j'ai parlé de Selou ici? Je n'ai pas parlé de Selou. Est-ce qu'on a arrêté Selou? On ne l'a pas arrêté. Selou, il était en Guinée. Il est sorti de la Guinée devant tout le monde. On ne l'a pas auditionné, on ne l'a même pas convoqué. Pourquoi faudrait-il que vous parlez de ça? Est-ce que Selou est lié à Kassouri? Selou n'est pas lié à Kassouri. Si Kassouri est arrêté, alors faisons d'abord le dossier de Kassouri. Et le jour que... Excusez-moi, je suis dehors là.
J'espère que vous m'entendez. Le jour que la CRIEF aura besoin de Cellou Dalein Diallo, on va le convoquer. D'accord? Mais jusqu'à preuve contraire, M. Cellou Dalein Diallo est un citoyen exemplaire. C'est un citoyen noble. C'est un citoyen euh, euh, comme tous les bons citoyens. C'est-à-dire, c'est le citoyen par excellence. Vous comprenez? Voilà. Finissons d'abord avec ce dossier des gangs. Et puis, on verra. C'est lourd. Quand la Guinée aura besoin de lui, il va répondre. C'est lui n'est pas un fuyard. Et quelqu'un qui n'a pas fui devant la répression d'Alpha Condé, devant la machine judiciaire, devant la police instrumentalisée d'Alpha Condé, quelqu'un qui n'a pas fui devant tout ça là, vous pensez que lui peut avoir peur de la justice? Non, il n'a pas peur de la justice. Il demande tout simplement qu'il y ait un dossier clair contre lui. Il va répondre, c'est tout. Vous comprenez? Il va répondre, c'est tout. Monsieur Dieudonné, on dit respecte un peu la déontologie d'un avocat. Qu'est-ce que vous appelez la déontologie? La déontologie d'un avocat, c'est quoi? Expliquez un peu. Moi, je vous pose la question. Vous qui dites aujourd'hui, il faut respecter la loi, il faut respecter la déontologie des avocats. Pendant 10 ans, vous qui nous demandez aujourd'hui de respecter la déontologie d'un avocat ou d'appliquer la loi comme ça se doit, pendant 10 ans, nous vous avons demandé effectivement le respect de la loi et l'application de la loi. Maître Salif Beavogui, il est encore vivant. Alhamdulillah, Dieu merci, il est encore vivant. Les maîtres Salif Beavogui, les maîtres Mohamed Traoré, ils ont crié un peu partout. Ils ont dit qu'il faut respecter la loi. Ils ont dit qu'il faut faire la lecture du droit. Mais vous savez, ces gens-là, on s'en est même pris à eux, les avocats, les maîtres Salif Beavogui, les maîtres Mohamed Traoré, on s'en est pris à eux. Ils ont même été obligés à un moment donné de faire sortir leur famille de la Guinée pour la sécurité de leur famille. Et eux, ils ont décidé de rester en Guinée, affronter la machine judiciaire d'Alpha Condé. Vous comprenez? Alors, c'est quand même pitoyable. Ce sont ces mêmes maîtres, ce sont ces mêmes avocats qui défendaient les Founike Mengue, les Ousmane Gawal. Ils ont demandé afin que la loi soit respectée. Monsieur Sidi Suleiman Djaï était encore procureur. On n'a pas respecté la loi. On n'a pas respecté la déontologie des avocats en ce moment. C'est aujourd'hui, il faut absolument qu'on respecte tout ça. Oh non, non, nous sommes en Guinée. Faisons les choses à la guinéenne. C'est ce que vous avez voulu. Vous qui voulez nous faire aujourd'hui la morale, mais c'est ce que vous avez voulu. Vous nous avez juré ici, partout. Il y en a même qui ont juré sur le Coran, ils ont mis la main sur le Coran en disant que la justice en Guinée elle est indépendante. Ils ont dit laissons la justice faire son travail. Ou bien. Mais après, vous vous êtes rendu compte que cette justice était instrumentalisée. Les magistrats de la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont dit devant le colonel Mamadi Doumbouya? Eux-mêmes, ils ont reconnu que la justice était aux ordres effectivement du pouvoir exécutif, mais que ce n'était pas une justice indépendante. Les magistrats, ils ont reconnu cela. Mais pendant ce temps, vous étiez là à crier un peu partout que non, laissons la justice faire son travail. Ces gens-là, ce sont des criminels. Ces gens-là, ils détiennent des armes. Quand Alpha Condé a arrêté les Ousmane Gawal, les collaborateurs de Cellou Dalein Diallo, on les a dit quoi? Qu'ils détiennent des armes de guerre, qu'ils ont des usines de fabrication des armes. Je ne savais pas encore qu'il y avait des usines de fabrication des armes en Guinée, qu'ils ont des armes blanches, ils ont des munitions. Mais la question que moi je vous pose aujourd'hui, pourquoi Alpha Condé a été incapable de prouver aux yeux du monde les preuves, d'apporter ces preuves devant vous-même les alphaïstes? Pourquoi il a été incapable de vous montrer ces preuves? Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris la décision de libérer les Ousmane Gawal, pourquoi Alpha Condé n'a pas montré ces preuves-là? C'est là où vous devez comprendre que vous êtes dans la démagogie pure et dure. Vous devez même avoir honte aujourd'hui de parler devant nous autres les Guinéens, nous qui avons combattu la dictature d'Alpha Condé, nous qui avons dénoncé en longueur de journée la malgouvernance en République de Guinée, la mauvaise gestion de notre État. Vous devez avoir honte aujourd'hui de parler devant nous.
Mais comme vous n'avez pas honte, c'est pourquoi vous tenez encore des propos. Vous nous parlez de quelle déontologie des avocats? Hein? Quelle déontologie des avocats? Vous parlez de quel respect des lois? C'est lui qui est en prison, il dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Or, l'ordre sans la loi est simplement criminel. L'ordre qu'on donne sans se référer de la loi, l'ordre qu'on applique, qui n'a absolument rien à voir avec la loi, mais écoutez, ça c'est du crime. C'est des crimes qu'on va commettre. Quand on donne l'ordre, on se réfère à la loi. Mais quelqu'un qui avoue publiquement devant des gens, un responsable d'une administration, c'est-à-dire le deuxième responsable de l'administration, il avoue qu'il préfère l'ordre qu'à la loi. Mais alors, si lui préfère l'ordre qu'à la loi, il nous revient alors de l'appliquer l'ordre et non la loi. Parce que de toute façon, lui, il s'en fout de la loi. Vous comprenez? Donc, ces criminels, ces gangs, ces fossoyeurs, d'accord? Ceux qui ont détourné les fonds publics, ceux qui ont mis la Guinée à terre, on va les traquer un à un. Comme disait Bantamasso à l'époque, qu'on va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Et eux, aujourd'hui, on va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Même s'ils rentrent sous les lits, on va les poursuivre. Même s'ils rentrent sous l'eau, on va les poursuivre. Où qu'ils soient, effectivement, on va les poursuivre, on va les arrêter. Soyez parfaitement d'accord avec le colonel. Soyez parfaitement d'accord avec la CRIEF. Vous devez vous réjouir du travail de cette CRIEF-là. Au lieu de cela, vous êtes là, oh non, on les a arrêtés injustement. Vous parlez d'injustice aujourd'hui. Vous n'avez pas honte, vous les alphaïs? Vous n'avez pas honte, vous les militants sympathisants du régime déchu? Vous parlez d'injustice aujourd'hui? Vous pouvez parler d'injustice aux Guinéens? Vous pouvez crier d'injustice devant les Guinéens? Vous n'avez pas honte? Hein? Pourquoi ce deux par deux mesures? Vous n'avez pas honte? Hein? Ayez au moins honte de parler de l'injustice. Mais c'est la vérité, mon cher. Quand je vois les responsables de ce même parti démoniaque à leur siège dire non, c'est purement des dossiers politiques, on les arrête, il n'y a rien. Eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge. Mais comme ils ont été éduqués dans l'école de mensonges d'Alpha Condé, c'est des robots, c'est-à-dire c'est des robots directement sortis de l'usine de fabrication des mensonges d'Alpha Condé. Donc, ils n'ont pour vérité que de mensonges. Ces gens-là, quand ils parlent, là, les 90%, 99%, c'est du mensonge. On ne peut pas construire un pays avec des mensonges. Arrêtez. Donc, monsieur l'avocat, saigne ou saigne, monsieur Konaté, rentrez chez vous, mangez et vivez tranquillement chez vous. Nous, on n'est pas encore prêt d'organiser ce procès. Et dites-nous où vous allez suivre, où vous allez poursuivre notre procureur Mohamed Touré, Ali Touré, où vous allez le poursuivre. Si c'est la CPI, ben, nous aussi on est prêts, d'accord? Si c'est au Sénégal, ben, je pense que c'est difficile. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Et si c'est en Guinée, n'en rêvez même pas, d'accord? La Guinée, c'est la loi. La Guinée a ses lois. La Guinée a sa manière de faire la chose. Kassouri, il est très bien conscient de cela. Mohamed Jané est aussi très bien conscient de cela. La Guinée a sa manière et ses manières de faire ces choses. La Guinée a sa manière de faire sa justice. La Guinée a sa manière d'organiser les procès. D'accord? Si vous êtes au Sénégal, les lois au Sénégal, vous êtes développés là-bas. Nous, en Guinée, nous avons nos lois. Nous allons traquer les voleurs, nous allons les juger, nous allons organiser les procès à travers nos lois. Vous n'allez pas venir nous influencer. Vous ne pouvez même pas. C'est quand même comique, c'est des comédiens. Vous ne pouvez pas. À bon entendeur, salut. Et à ce soir, après la rupture, nous allons encore donner quelques notions à ces comédiens qui sortent de gauche à droite, qu'il faut libérer Kassouri, il faut libérer telle personne. Donc, merci beaucoup. Non, mon cher frère, ces gens-là, ce sont des vrais criminels.
ceux qui détournent de l'argent public, eux, ils sont plus criminels que les enfants qui détiennent les Kalachnikov dans les quartiers. Vous comprenez? Voilà. Nous serons là. Et effectivement, effectivement. Parce que ce sont eux ils sont à la base, effectivement, de l'incarcération de la plupart de nos frères à Conakry. Par manque de moyens, sont devenus des voleurs. Alors, à ce soir, bon, je vais encore profiter, vous montrer un peu là où je suis. Je suis quelque part dans la nature. Je prends un peu de vent. Je suis dans la forêt. Ça, c'est mon élément, ma nature favorite. Voilà. Et là, ça, c'est mon quartier. Très joli, hein? Ouais. Là, les soirées, après les occupations journalières, je viens me ressourcer ici un peu. Le cri des oiseaux, la nature, l'eau qui coule, voilà, tout est mélangé. Et ça fait du bien, ça apaise effectivement l'âme. Et voilà, on respire un peu de l'oxygène pur. Voilà. Moi, je suis un naturaliste à la base, hein. Donc, j'aime bien la nature. Et voilà, c'est très joli, cool. Et ça, c'est dans mon quartier à Paris, hein. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous aime, je vous adore. Et puis, on se prend après la rupture, Inch'Allah. Et passez une excellente journée. Effectivement, je vais aborder aussi ce sujet, Inch'Allah, ce soir, ce sujet des passeports, parce que, voilà, on comprend plus rien. Et nous allons interpeller effectivement le ministre de la Sécurité, Monsieur Bachir Jarlo. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. À ce soir, Inch'Allah, après la rupture. Après la rupture ici à Paris et après la prière de 21 heures. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous et bye bye. Merci beaucoup.